Tu as choisi la langue française plutôt que l'anglais? Tu as bien fait, parce que de toute façon, la langue anglaise n'existe pas. C'est juste du français mal prononcé. Donc, si tu parles français, tu parles déjà anglais. La preuve, par exemple, tu dis bachelor? Bravo, tu viens de parler français. Ce mot vient de bachelier, un jeune homme en apprentissage. À l'origine un chevalier un peu errant, qui donnera en fait le bachelier, celui qui passe le baccalauréat. Et Shakespeare, tu sais, to be or not to be, 40% des mots qu'il utilise viennent du français. Oui, 40%. Cabbage, qui veut dire chou en anglais, ça vient en fait de caboche, qui veut dire tête en français. Challenge, contract, liberty, des mots français. Et tout ça, c'est grâce à Guillaume le Conquérant qui a gentiment envahi l'Angleterre en 1066 et a apporté dans ses bagages le français de cour. Pendant 2 siècles, c'était la langue du pouvoir, de l'administration, du commerce. Parler français, c'était une question de survie sociale, juridique ou économique pour ce milieu. Tu veux encore des preuves que l'anglais n'existe pas? Regarde la devise du roi d'Angleterre. Dieu est mon droit. Et non pas God and my right. Non, du français, 100%, adopté au XIVe siècle. Tu vois le paradoxe? Une monarchie anglaise qui affirme son identité en français. Et les mots pour la nourriture? Beef, mutton, pork. Mais qui préparait les plats? Les Français, bien sûr. Car en fait, ces mots, c'est bœuf, mouton et porc. Les mots des nobles venaient du français, pendant que les paysans en utilisaient d'autres. Alors, je suis sûr que maintenant tu es convaincu que l'anglais n'existe pas, en fait? Non? Bon, ok, d'accord. Bien sûr, c'était un poisson d'avril. C'était une blague, une petite plaisanterie. Évidemment, l'anglais a ses propres structures grammaticales, sa logique, plein de mots qui ne viennent pas du tout du français. Et c'est une très belle langue que j'aime lire et parler. Mais tout ce que je viens de dire est quand même basé sur quelque chose. C'est tiré d'un article très sympathique sur le livre du linguiste Bernard Cerchiglini, La langue anglaise n'existe pas. Évidemment, le titre est une provocation. Il parle des échanges entre le français et l'anglais, tu te rappelles, Guillaume le Normand, le Conquérant, et l'anglais et le français. Je te mets le lien de l'article en description. Et ce week-end, j'envoie un quiz de compréhension écrite sur cet article aux membres du Cercle de français avancé. Ça, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est parfait pour t'entraîner gratuitement si tu prépares le DELF B2 ou le DALF C1. Tu veux recevoir tout cela? Rejoins le cercle de français avancé. Le lien est aussi en description.